Bonjour à tous. Voici une vidéo que je prépare pour mes élèves pour ces 2 semaines de vacances et aussi qu'on va partager avec tous les élèves du coin, on va dire. Donc, dans cet esprit de partage avec les autres professeurs de Meximieux, d'Imbérieux. Donc, je me réjouis de faire partie de ce projet, c'est chouette. Donc on va reprendre un enchaînement qu'on a travaillé en cours, où on va travailler sur la zone des hanches surtout, avec la posture de la fente. Et puis ensuite, on va faire un étirement plus dans la lenteur, qui va travailler encore cette zone du bassin, mais plus le grand droit, l'étirement du grand droit, voilà, les muscles à l'avant de la cuisse, qui vont nous permettre ensuite de préparer d'autres postures, on pourrait dire un peu plus abouties, plus exigeantes. Alors, ces derniers temps, nous avons travaillé avec des balles mousse. Et donc, je vous proposerai un petit exercice avec une balle mousse. Si vous n'avez pas cet accessoire, ce n'est pas grave. Soit vous sautez simplement le petit exercice, soit on peut prendre des chaussettes en laine, peut-être, faire une petite boule. Voilà. Et puis, si vous avez des briques, voilà, 2 briques, voilà, ça peut aider, mais on peut faire sans, c'est pas grave. Et aussi, si vous avez une sangle, ça pourrait être utile et ça, on peut la remplacer par une écharpe, un foulard. Donc, voilà, si vous avez besoin si vous avez tout ça, je vous laisse mettre sur pause, aller chercher les accessoires. Et puis on va s'installer et on va prendre en premier temps pour se déposer, s'intérioriser et placer la respiration. Je vous invite à prendre votre coussin ou votre tabouret, voilà ce que vous avez l'habitude de prendre pour vous installer dans une assise confortable. Je vous laisserai fermer les yeux et prendre quelques temps pour glisser à l'intérieur de vous-même. Sentir vos points d'appui, les points de contact avec votre support, avec le sol. Et laisser tranquillement votre poids se déposer. Votre bassin se dépose. Les épaules basses, le visage est détendu. On prend quelques instants pour accueillir notre état, quel qu'il soit. Éventuellement des soupirs pour lâcher des tensions, des contrariétés. Et puis on commence à installer la respiration en Ujjayi en engageant le périnée avant chaque expiration. Avant d'expirer, contraction du périnée. Et tout le long de l'expiration, la colonne se grandit jusqu'au bout de la tête, jusqu'au sommet de la tête. Et l'inspiration passive, toujours au niveau abdominal. Et vous essayez de caler un rythme respiratoire régulier. L'inspiration de la même durée que l'expiration. Et si possible, des suspensions de la moitié. Par exemple, 6 temps pour l'inspire, 3 temps la suspension poumon plein, 6 temps pour l'expiration et 3 temps pour la suspension à vide.
Ce rythme sera le fil conducteur de la séance. Un rythme régulier permet d'apaiser la pensée, le mental, créer un état harmonieux. Restez concentré dans ces rythmes respiratoires qui permettent de canaliser votre pensée, votre énergie. Et puis tranquillement, on va cesser ce premier temps de respiration. On pourra réouvrir les yeux et je vais vous montrer l'enchaînement qu'on va pratiquer. Si c'est la première fois que vous pratiquez avec moi, bien sûr, prenez le temps de regarder une première fois. Et puis, de toute façon, avec la vidéo, on peut reculer. Pour cet enchaînement, ce qui peut être utile, ce sont 2 briques. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas indispensable. Et je viens les placer à l'avant du tapis. Je prends la mesure dans la posture de l'enfant et l'enchaînement démarre en Vajrasana. Je laisse mon bassin glisser vers les pieds et je place les mains dans ce mudra pour sentir l'alignement, le centrage et peut-être orienter mon intention vers un élan à grandir, une renaissance, comme un nouveau cycle. La saison du printemps qui démarre tranquillement, les petites pousses qui commencent à germer. Et sur une inspiration, je m'élève vers le ciel, les bras montent. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Je pose les mains sur les briques ou au sol. Étire le dos. Inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Retourne les orteils, on monte les fesses. Inspire, fente à gauche. J'amène le pied gauche entre les 2 briques. La jambe droite bien étendue. Je reste une respiration. Colonne cervicale dans le prolongement de la colonne dorsale. Genou au-dessus de la cheville. Expire, chien tête en bas. Inspire, fente à droite. Et je reste une respiration. Sur l'expiration qui suit, chien tête en bas. Inspire, repose les genoux au sol, 4 pattes. Expire, fessiers sur les talons, Balasana. Inspire, j'approche les mains des genoux, je redresse le buste, les bras vers le ciel. Et expire, position de départ. Je rentre à nouveau à l'intérieur. Je sens le mouvement à l'intérieur de mon corps, l'énergie qui circule, l'alignement, l'équilibre. Et je reprends pour un deuxième enchaînement.
Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, Balasana. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche avance, la fente. Sur l'expiration qui suit, chien tête en bas, recule. Inspire, jambe droite. On vient étirer le psoas iliaque, libérer l'avant du bassin. Expire, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes. Expire, Balasana, l'enfant étire le dos. Inspire, on se redresse. Étire vers le ciel, le buste s'étire. Expire, position de départ, Vajrasana. Tu peux prendre une ou deux respirations pour accueillir. Encore une fois, inspire. Essayez de trouver votre rythme respiratoire. Inspire égale expire. Les suspensions à plein, à vide. Je reste une respiration dans la fente. Continuez à engager le périnée avant d'expirer. Expire, le chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Ouvre la poitrine. Les omoplates s'approchent. Expire, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes. Expire, Balasana. Inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, reviens, position de départ. Et un temps d'accueil à nouveau. Dernière fois cet enchaînement. Vous pouvez le faire à votre rythme si vous avez mémorisé. Vous avez la fiche également qui peut vous aider, vraiment pour être dans votre rythme respiratoire.
et savourer les effets de ce temps d'enchaînement. Relâchez les bras, les mains. Restez quelques instants en présence de votre souffle. Écoutez votre rythme intérieur qui est en résonance avec l'univers. On vient rouvrir les yeux et on va continuer avec le massage à l'avant du bassin avec la petite balle que je vous ai montré. Et puis, on enchaînera avec l'étirement des muscles grand droit. Et vous pourriez avoir besoin d'une sangle selon votre état de souplesse actuel. Donc, restez à l'écoute de vos possibilités aujourd'hui. Ils peuvent bien sûr évoluer. Chaque jour est différent. On n'aura plus besoin des briques. Je vais venir poser mon corps, l'avant de mon corps au sol. Donc, je pratique la rétation avant. Et je vais poser la balle au niveau de l'articulation. Je ne vous ai pas montré pour ceux qui n'ont pas pratiqué. Ça va être entre le pubis et la crête iliaque, à peu près voilà, au milieu, dans cette zone-là, hein, l'articulation de la hanche. Donc, on va la poser pour commencer côté gauche. Je retourne à plat ventre et je vais poser la balle à l'endroit que je vous ai montré. Donc, vous voyez, restez toujours à l'écoute de vos besoins. Hein, ça pourrait être douloureux, ça dépend vraiment des personnes. Donc, si c'est douloureux, vous n'insistez pas, vous porterez moins de poids sur cette zone. Donc là, on vient poser les deux mains au sol. Vous pourrez poser le front sur le dos de la main. Et puis, on va rouler le bassin de droite à gauche. Approcher les fesses du sol de chaque côté ou bien tout simplement rouler. Et avec ce massage, on vient mobiliser les liquides qui sont localisés à l'avant du bassin, notamment la poche séreuse qui se situe entre le psoas et l'os du bassin. Voilà, on vient masser délicatement, il n'y a pas de juste ou mauvais, il y a juste à ressentir et à rester à l'écoute de soi, de ses besoins. Et puis, on pourra enlever la balle, la laisser à côté. On va allonger le bras gauche et on va rouler sur le côté gauche. Je repose la tête sur le bras gauche. Éventuellement, si ce n'est pas confortable, poser un support, un coussin ou une couverture. Puis la jambe droite vient se plier et je pose le genou au sol, bien le plus près possible de la poitrine. Voilà. Et là, je viens observer la position du bas du dos. Donc, je veux un bas du dos bien étiré. Si j'imagine d'avoir une queue de chat, cette queue de chat, je la remonterai vers l'avant. Hein, donc, je mets le bassin à rétroversion et ça va être important à placer. Donc, je maintiens ce positionnement du bassin et puis je viens fléchir ma jambe gauche. Un peu trop près du mur. Donc là,
Si vous le pouvez, vous attraperez le pied gauche avec la main droite, mais sans lâcher le bassin. Je maintiens la rétroversion et bien sûr, ça étire plus et ça protège les lombaires. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous utiliserez une sangle ou une écharpe, ça suffira largement. Voilà, prenez le temps de vous installer tranquillement. La vidéo permet de mettre sur pause, aller à son rythme. Et là, on va s'intérioriser dans la posture, fermer les yeux et sentez l'expiration depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête, le buste bien étiré. Et sur l'inspiration, visualisez les muscles à l'avant de la cuisse qui s'ouvrent, qui s'allongent, qui respirent. Peut-être un courant lumineux. Ne perdez pas le positionnement du bassin. Continuez à rester dans le rythme respiratoire régulier. Inspire égale expire. Des suspensions à plein, à vide de la moitié de l'inspire, de l'expire. Et puis on va relâcher la jambe gauche. La main droite reposée à l'avant. On prend un instant de pause, relâcher. Et puis on fera la même chose du deuxième côté. Donc je repasse à plat ventre. Je vais placer la balle au niveau de l'articulation et je viens glisser mon bassin de droite à gauche. J'ai juste à relâcher le poids du corps sur le sol, me laisser accueillir par la terre. Je vais enlever la balle et puis on fera l'étirement. De l'autre côté, je serai de dos. Donc, je vous laisse retrouver la posture. Je roule côté droit. Jambe gauche à l'avant. Je place le bassin, le bas du dos bien étiré. Et j'attrape ma jambe droite. Et on reste pour entre 8 et 10 respirations.
Tranquillement, relâche, prends un temps d'accueil. On repasse à plat ventre. Et pour sortir de la posture, rétroversion, rectation arrière. Je lève les fesses en premier. Et je reviens vers Vajrasana. Et on s'installera pour un dernier temps de respiration, de pranayama. Prenez vos supports. Peut-être venez remettre des chaussettes comme moi. Le corps se refroidit. Je vais utiliser les balles pour rehausser l'arrière du corps. Voilà, prenez votre position assise confortable. Et pour compléter cette séance, pour venir sceller l'énergie mobilisée pendant la séance, je vous propose une respiration narine alternée, Viloma Ujjayi, qui pourrait avoir un effet dynamisant. Poursuivre dans l'intention de cet élan à grandir, l'émergence de quelque chose de nouveau. Voilà, faire grandir cette énergie en nous. Dans la fiche que j'ai joint à la séance, vous trouverez des rythmes respiratoires. Pour cette première séance, je vous propose de rester sur le premier rythme respiratoire, qui est celui que nous avons exploré pendant cette petite séance, avec l'inspire de la même durée que l'expire et les suspensions à plein à vide de la même durée. Donc, on va rester dans ce rythme, mais on va rajouter la technique avec les respirations alternées qui visent à harmoniser les deux côtés, les deux polarités. Alors, vous avez pratiqué ou pas des respirations alternées. Moi, j'utilise l'index et le majeur au centre de la main, au cœur de la main, et j'utilise le pouce et l'annulaire pour venir placer les doigts sur les narines. Mais il y a d'autres personnes qui vont laisser les deux doigts allongés. Ce sont deux façons de faire, mais les deux sont également intéressantes. Je vous laisse faire comme c'est mieux pour vous. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, l'inspiration se fait par narine alternée. Donc, je pose le pouce et je laisse l'inspiration venir par la narine gauche. Ensuite, je pose la main, j'expire par les deux narines Ujjayi. Et puis, inspire côté droit. Je repose la main et j'expire par les deux narines. Voilà, ça c'est un cycle. Et donc, on va faire tout le temps ce mouvement respiratoire de cette façon, juste avec ce rythme régulier dont nous avons parlé. On pourra faire entre 8 et 10 respirations, peut-être 12, voilà. On va voir comment ça se passe. Donc, je vous invite à fermer les yeux, rentrer à nouveau dans votre espace intérieur. Vous allez juste rentrer dans votre respiration. Connectez-vous avec l'expiration, l'engagement du périnée,
Cette expiration qui est active, qui mobilise la sangle abdominale. Et l'inspiration qui sera plutôt passive, mais qu'on peut tout de même maîtriser en la freinant, en freinant le passage de l'air par la narine. On va commencer à inspirer narine gauche. Je pose la main, suspension, et expire par les deux narines, Ujjayi. Suspension. Inspire côté droit, c'est la deuxième respiration. Suspension à plein. Expire par les deux narines. Suspension à vide. Inspire à nouveau côté gauche. Suspension. Expire par les deux narines. Inspire à droite. Expire deux narines. Je vous laisse continuer. Encore 6 respirations. Restez dans votre rythme. Prenez le temps de terminer tranquillement votre pranayama, Viloma Ujjayi. Laissez-vous quelques instants pour intégrer toutes ces nouvelles informations. Laissez vos cellules savourer l'état actuel. Puis je vous laisse tranquillement rouvrir les yeux. J'espère que la séance s'est bien passée pour vous. Si c'est possible, je vous invite à poursuivre cet entraînement
à le pratiquer dans les prochains jours. Et je vous ferai une vidéo pour avancer dans le rythme respiratoire, dans ce pranayama. Voilà, merci à vous pour votre pratique et j'espère à bientôt. Au revoir.